Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Aujourd'hui, nous sommes le 15 juin 2025. C'est la fête des pères. De la même façon que j'ai souhaité une bonne fête des mères à toutes les mamans du monde, que ce soit d'un point de vue individuel ou, j'allais dire, universel, dans la symbolique euh, de la mère, de la fête des mères, etc. Je souhaite une bonne fête des pères à tous les papas, à tous les hommes et de manière universelle, je souhaite une bonne fête de la vie, de la communion, de la réunion de deux êtres qui donnent naissance à un enfant. Et ce qui me vient aujourd'hui, c'est toutes les personnes qui n'ont pas eu de papa au sens, j'allais dire, littéral du terme. On a tous un papa, on est tous issus d'un père et d'une mère, hein, d'un ovule et d'un spermatozoïde. Mais toutes les personnes qui n'ont pas eu de paternel à proprement parler à leur côté, un père absent, un père, peu importe, voilà, pour qui peut-être ça peut être difficile d'envisager de fêter la fête des pères, hein. Et je me faisais la remarque que souvent, lorsque on a ces blessures euh, qui sont souvent répétitives dans les lignées, un grand-père qui a abandonné ou qui a été absent, un père qui a abandonné, qui a été absent. On a peut-être soi-même reproduit aussi des schémas, qu'on soit père ou qu'on soit femme, avec un père qui a abandonné, qui a été absent. Il y a des répétitions de schémas et je me disais, tiens, aujourd'hui, ce qui me vient vraiment, euh, bah, c'est de ramener la paix euh, autour de cette symbolique de fête des pères, hein, d'en faire une symbolique de fête du masculin, de l'homme, du père à travers les âges, à travers les lignées. euh, pour apaiser quelque chose. Je me rends compte que souvent, les personnes qui ont des difficultés euh, dans leur relation, relation de couple, des difficultés à aimer, à être aimé, à s'accepter aussi, à se regarder, à se considérer. Ce sont des personnes qui ont eu des difficultés justement par rapport à leurs propres parents et dans les lignées, ça se retrouve également. Aujourd'hui, moi, ce que je vous invite à faire au travers de cette vidéo, de cette guidance que je vais vous faire et de tout ce qui me parvient là, comme message à vous délivrer, je vous invite à faire la paix. Que vous ayez un père à vos côtés que vous aimez, avec qui tout se passe bien, que vous chérissez, qu'il soit présent ou passé de l'autre côté, ou que vous n'ayez pas eu concrètement dans la matière de père, ou que vous ayez eu un père défaillant, je vous invite à poser l'intention euh, de vous faire ce cadeau finalement d'abord à vous. Vous faire le cadeau du pardon, de l'accueil, hein, euh, et de vous dire, eh bien, moi en tant qu'homme aujourd'hui, euh, je pense mes blessures par rapport à tout ça. euh, et, euh, et je deviens l'homme, euh, le bel homme que je suis, dans tout son amour, dans toute son intégrité. J'apprends à m'aimer, j'apprends aussi à donner ce que je n'ai pas pu recevoir. Et si tu es une femme, toi en tant que femme, arriver également eh bien, à penser tes blessures de femme qui peut-être au travers de ses relations passées ou actuelles est encore en quête d'une validation d'un père, d'une reconnaissance, d'un amour ou qui vit des déboires. Euh, Si tu fais la paix avec le père, mais dans la symbolique, avec tes lignées, avec ton histoire, tu t'autorises finalement à regarder le masculin avec un autre regard. Voilà ce que moi aujourd'hui je capte et ce qu'on me dit de te transmettre. Et je ne te cache pas que moi-même, dans mon cheminement de femme, d'être et dans mon histoire, euh, je me suis dit, tiens, aujourd'hui,
euh, je te dis ce que j'ai entendu. Aujourd'hui, il est temps de réparer. J'ai d'ailleurs récupéré une photo de mon propre grand-père maternel, du côté de ma mère. Euh, et aujourd'hui, je vais allumer une neuvaine, finalement, en hommage à ces pères qui ont été comme ils ont pu, avec ce qu'ils étaient. euh, Peu importe hein, l'histoire, hein, on va pas rentrer dans les détails. Avec mon propre père biologique, avec mon histoire aussi par rapport à mes enfants. Aujourd'hui, aujourd'hui, je guéris ça. En tout cas, je pose l'intention, cette fête des pères, de la célébrer euh, pour une fois, j'allais dire. Et, et par contre, j'envoie aussi toutes mes énergies les plus lumineuses à mon père de cœur qui m'a élevée, qui est passé de l'autre côté. Parce que finalement, un père, une mère, ça n'est pas que l'ADN, la génétique, les liens du sang, c'est aussi celle ou celui euh, qui a cheminé à tes côtés pendant un petit moment. Symboliquement, tu vois, je vais le faire maintenant parce que je m'étais dit, voilà, je m'étais dit, je vais après faire mon petit rituel et je vais te montrer. Je vais allumer déjà la neuvaine. Je te partage ça, voilà, je partage ça avec toi. J'ai allumé la neuvaine et j'ai mis ma petite inscription que je vais te lire. Pour la fête des pères, pour me réconcilier avec ma lignée paternelle et surtout avec le masculin, que la lumière éclaire les parts d'ombre et amène la paix là où jadis il y avait l'obscurité. Je pardonne les hommes, le masculin, le père, l'ancêtre. Amen, qu'il en soit ainsi. D'accord? Donc, tu, tu, tu vois la symbolique de de cet acte, de cette bougie allumée. Euh, je le fais en mon nom, mais je le fais aussi au nom de toutes les personnes qui ont besoin de, de pacifier quelque chose. Euh, voilà. Donc je partage ça avec toi. Bon, ben voilà. Je m'attendais pas à partager ça avec toi. C'était pas du tout prévu, c'était pas du tout le but. Mais c'est ce qu'on me demande de faire, donc je le fais. Tu sais que moi, je m'exécute quand on me demande de faire quelque chose. Et donc, je vais te faire une guidance. Je vais te faire une guidance et je vais démarrer avec, eh bien, en même temps, c'est tellement cohérent, avec l'oracle naître. Tiens, qu'est-ce qu'on pourrait te dire là, en résonance, en connexion avec ces énergies, avec ce vœu de pacifier les lignées, de pacifier ta relation à l'homme, que toi tu sois un homme masculin ou que tu sois une femme vis-à-vis des hommes qui traversent ton existence, qui ont traversé ton existence. Et même si tu as beaucoup cheminé, même si tu as compris des choses, même si tu as pardonné, parce que autant te dire que moi j'ai fait un sacré travail à ce niveau-là. Et ce qui m'amène à faire ça, c'est pas du tout moi aujourd'hui ma relation au père à proprement parler. Ce sont des révélations au sujet du grand-père. Et là, j'ai compris des choses il y a pas très longtemps. D'ailleurs, j'ai demandé une photo à ma mère et je lui ai dit maintenant, je comprends quelque chose et je comprends euh, ce qu'il est question de faire euh, pour pardonner ça, pour amener la paix. euh, Comme pour, tu sais, ouais, pour terminer, pour peaufiner quelque chose, pour lisser quelque chose. Et ça tombe à point nommé parce que la photo, elle me l'a donnée hier, hein, et j'avais pas pris conscience qu'aujourd'hui, c'était la fête des pères. Voilà, donc peut-être que tu peux être amené à... En tout cas, si cette vidéo te touche, que tu tombes dessus et que ça t'évoque quelque chose, euh, sache que
en accord avec ton âme, évidemment, et avec les lois cosmiques de l'univers. Ce qui doit passer passera. Moi, ma volonté, c'est de réconcilier. Moi, ma volonté, c'est de mettre la lumière là où il y avait l'obscurité. C'est de penser les blessures, c'est de guérir ce qu'il y a à guérir. En tout cas, c'est pas moi qui le fais, c'est ma demande à l'univers. Donc, voilà, tu pourrais ressentir une libération en regardant ce tirage. On te dit de célébrer les transitions. Ah, te dit de déployer ta puissance féminine et on te dit d'observer tes croyances. Ok? C'est très très, enfin, cohérent. Je m'entends parce que moi je vois ce qui se pose par rapport à l'intention. Quand on parle de puissance féminine, effectivement, ça peut s'adresser à des féminines, à des femmes, mais ça peut être aussi toi en tant qu'homme, d'activer ta puissance yin, de célébrer ton aspect intuitif, tu vois, ta sensibilité. Regarde, célèbre les transitions, change de perspective et tu es libre de toute chose. Alors, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ces deux cartes. Je te dis souvent, sais-tu pourquoi un oiseau n'a pas peur de se poser sur une quelconque branche, quand bien même la branche est fragile et prête à casser? Je te dis, mais parce qu'il a confiance en ses ailes, la branche peut casser. Il sait qu'il va s'envoler, qu'il ne chutera pas avec elle. Et là, tu es en période de transition où tu es en train de changer de perspective. Tu vois, je partage avec toi, c'est important ce qui se joue là. Moi, j'ai changé ma perspective quand j'ai compris, quand on m'a raconté l'histoire du grand-père, l'histoire du relationnel avec ma grand-mère, et je me suis dit, mais bon sang, je n'ai toujours vu que l'aspect maternel, grand-mère, la lignée de femmes, puisque je n'ai connu que des femmes finalement. Mais je n'ai jamais entrevu le grand-père, arrière-grand-père, et ainsi de suite. Donc, c'était logique, hein. Tout le processus était logique. Tout mon vécu était logique dans ces perspectives-là. Euh, il y a un changement de perspective là. Si on me demande de partager ça avec toi, c'est que probablement euh, tu es amené à comprendre que rien n'est tout blanc ou tout noir. Euh, on fait tous des erreurs dans la vie, on est ce qu'on est, et puis au travers des âges, j'allais te dire au travers du temps, euh, des mentalités, des circonstances, etc. Ne s'agit plus là de blâmer qui que ce soit. Il s'agit juste déjà de comprendre soi, de prendre de la distance, d'analyser les situations et de prendre de la hauteur en fait. On te dit que tu te libères de ça. Regarde, déploie ta puissance féminine, sois présente et exprime ta sensualité. Euh, ok, ben, c'est très intéressant. Alors, ça peut s'adresser à une femme, mais je ne veux pas être fermée dans cette guidance. Euh, Peu importe le genre. Ce qu'on est en train de te dire là, c'est que probablement que c'est toute cette histoire en lien avec le masculin, au travers des âges, au travers de tes ancêtres, au travers de ton histoire, euh, qui font qu'à un moment donné, ça a bloqué soit toi en tant que femme, ta puissance féminine, voire ta sensualité, l'expression de qui tu es, de ta présence du divin sacré, du féminin sacré, soit qui a peut bloquer, si tu es un homme, euh, ta sensibilité, ton émotionnel, l'expression de ton être. Regarde, observe tes croyances, ressens de la gratitude en toute chose. Tout n'est qu'un passage, tout est cyclique.
tu réalises avec beaucoup de gratitude quelque chose. Tu réalises que peut-être ce en quoi tu croyais, ce que tu imaginais, est bien plus, comment dirais-je, complexe. euh, le genre humain est complexe. euh, la psychologie des gens est complexe. Et autant te dire que je suis bien placée pour te le dire, hein. C'est mon métier d'étudier la psychologie, l'émotionnel, de comprendre l'humain, pas que l'humain, les animaux aussi, la vie en fait, hein. Et de se comprendre soi, parce que quand on fait ce métier, on est en perpétuel travail sur soi. Et arrive un moment où on pose de la compassion, de la bienveillance et de la gratitude. Euh, on observe ce qui était enfermé précédemment dans des boîtes, ce qui n'était pas porté aussi à notre connaissance. On fait preuve de beaucoup plus de tolérance. Et pour avoir eu un petit contact hier avec quelqu'un que j'accompagne et à qui je fais un énorme bisou, euh, je lui disais que au travers du regard que l'on porte sur ses propres parents, sur ses lignées d'ailleurs, hein, on peut aussi porter un regard sur soi en tant que parent par la suite. En étant plus tolérant d'un côté, on peut être plus tolérant de l'autre. En comprenant, en analysant ses ressentis en tant qu'enfant de ses parents, on peut aussi comprendre davantage les ressentis de ses propres enfants. Il y a cet effet miroir là qui fait que on comprend que des fois on reproduit des schémas consciemment ou inconsciemment et que lorsque l'on pose la lumière, tout devient plus clair en fait. D'accord? On fait face à ses peurs. On fait face à ses peurs en changeant de perspective, en comprenant qu'on est libre. On ralentit, on se recentre sur l'essentiel. On libère, regarde bien ça, une mémoire ancestrale. Aujourd'hui est le jour de la libération. Moi, je vais faire mon petit rituel de libération transgénérationnelle et notamment de la lignée des hommes, du masculin, du paternel, d'accord, hein. Que ce soit le père dans ma lignée maternelle par rapport à ma mère hein, et ainsi de suite, et que ce soit dans ma lignée paternelle biologique, d'accord. Bien que euh, je sais que je vais étendre aussi dans la lignée du paternel de cœur, parce que pour moi, c'est essentiel également. Euh, on a une libération d'une mémoire ancestrale. Et je vais t'embarquer, si tu en as besoin, si ton âme est d'accord, d'accord, si l'univers est d'accord, évidemment, hein, parce que voilà, je vais me permettre de poser une petite pensée en demandant que les personnes, si l'univers est d'accord et que les personnes qui ont besoin de cette libération, eh bien, puissent bénéficier de cette éclaircie, de cette libération. D'accord? Tu vas davantage développer ta créativité parce que tu n'auras plus peur, parce que tu vas changer de perspective, parce que tu vas te libérer dans tous les domaines de ta vie. Il y a de l'aide et du soutien, tu vois. Euh, là, de l'aide, peut-être que tu as besoin de demander de l'aide et du soutien, mais j'ai la sensation que de l'aide apparaît parce que tu as besoin de voir les parts d'ombre qui te révèlent la lumière. Tu libères une mémoire ancestrale parce que justement, je t'ai dit, tu vois, que la lumière éclaire les parts d'ombre et amène la paix là où jadis il y avait l'obscurité. Libère une mémoire ancestrale, vois les parts d'ombre qui te révèlent la lumière. Je peux pas dire mieux. Regarde les mystères de ta naissance. Accueille les mystères de ta naissance, j'adore. Ouvre ton cœur, ouvre ton cœur et avance avec intention. Je mets sur pause 2 secondes, j'ai les petits chatons qui font les petits fous en bas. Je vais juste jeter un œil. Allez, tout va bien, ils me font trop trop rire. Ils font les petits fous, je descends, je leur dis qu'est-ce que vous faites? Ils s'allongent, ils me regardent. J'adore. Bon, eh ben écoute, tout ça va t'amener à accepter l'inconnu,
à débloquer ce qu'il y a à bloquer. Voilà. Je vais pas faire le rituel devant toi parce que je vais vraiment prendre le temps. C'était vraiment de toute façon l'idée. Et j'ai été portée à te faire la guidance. On m'a dit pose-toi là. Et je me disais, mais mince, je voulais me mettre. Je comprends pourquoi, parce qu'en fait, je vais pas le faire que pour moi. Ok, eh ben super. Allez, que ce qui doit se faire se fasse, tout simplement. Eh ben écoute, on va mettre à la terre d'Ankar. Allez, on est vraiment sur un... Bon, on est vraiment sur une guidance thérapeutique et on est vraiment sur un soin. Ok, j'adore. Moi, j'aime, hein, c'est... Là, j'ai la casquette de thérapeute sur la tête, tu vois. J'adore. Ok, regarde, matérialisation. Ben oui, je vais matérialiser cette réconciliation avec les lignées, avec le masculin. Oui, c'est le but. C'est ce que je vais faire. Ok? Voilà. Regarde, l'effet miroir avec le père. Je peux pas te dire mieux, elle tombe. L'effet miroir avec le père, d'accord? Donc, et l'abondance bloquée. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de te dire? On est en train de te dire que jusqu'ici, effectivement, alors ça s'adresse pas à tout le monde. On est bien d'accord, cette guidance. Cette guidance ne s'adresse qu'aux personnes qui ont vraiment des choses à régler dans les lignées. Ça, c'est pas forcément, bon là, effet miroir avec le père, mais ce que je veux te dire, c'est que tu peux avoir des relations très bonnes avec ton paternel, mais apprendre que le grand-père ou l'arrière-grand-père, c'est la lignée en fait. Mais il y a quelque chose, une abondance d'une certaine manière qui est bloquée. Justement, on est sur ça. Et là, aujourd'hui, il est question de matérialiser quelque chose, de débloquer quelque chose, de regarder en face quelque chose. Eh bien, pour débloquer cette abondance, peut-être que si tu n'avances pas dans ta vie personnelle, matérielle, concrète, parce que le père, c'est la symbolique du matériel. Dans le couple parental, la mère, c'est le côté affectif, émotionnel, tu vois, c'est les câlins, etc. Le père, c'est celui, enfin, c'est la symbolique, hein, je dis, hein. C'est celui qui est censé apporter la stabilité matérielle. La mère, elle est censée apporter la stabilité émotionnelle. Après, l'un n'empêche pas l'autre. Et quelquefois, ben, la mère, elle fait tout en même temps, tu vois. Mais quoi qu'il en soit, dans la symbolique, c'est ça. Donc, on peut avoir un père qui a fait défaut. Du coup, l'abondance matérielle, elle est bloquée. Mais parce que on n'a pas eu ça. Tu vois ce que je veux te dire? L'abondance matérielle bloquée, ça veut dire beaucoup de choses. C'est pas que les finances, c'est dans la matière. Tes projets n'arrivent pas à aboutir. Tu n'arrives pas à déployer, j'entends tes ailes. Tu vois ce que je veux te dire? Donc là, on prend conscience de ça, on matérialise. C'est la baguette magique là, hein. Regarde, hein, c'est la baguette magique, hein. On a les arrière-grands-parents. Ok? Donc, ok, ok. On a la verbalisation. Ok. Il y a de la culpabilité. Alors, on me parle bien de transgénérationnel, hein. Donc, il y a certainement un lien, toi, avec ton propre père, mais on a dans les lignées, quand on a les arrière-grands-parents, c'est que ça remonte à plusieurs générations. Le père, le grand-père, l'arrière-grand-père, tu vois. Il y a peut-être quelque chose qui n'a pas pu être verbalisé. Peut-être que toi, tu as cristallisé en toi de la culpabilité et tu ne t'autorises pas le bonheur. Ok. Alors, ok. C'est super intéressant. Il y a des peurs. Ok. De la somatisation. Ok. On a l'enfant non désiré. Hmm.
Il y a beaucoup de messages. Ah, j'ai beaucoup de messages. Ok. Hmm. On peut avoir dans tes lignées, alors pour moi c'est dans la lignée paternelle. Dans ta lignée paternelle, on peut avoir des arrière-grands-parents là qui... il y a eu une problématique concernant la venue d'un enfant, une grossesse. Euh, il y a quelque chose qui s'est passé, de la culpabilité. Peut-être que toi, tu peux être porteur, porteuse euh, de cette culpabilité-là et tu peux, ta vie durant, ne pas t'être autorisé au bonheur. Euh, Voir, on me parle de somatisation, d'accord? Ok. Ouais, voilà, je te dis, à mon avis, ça remonte loin, puisqu'on a les faits historiques. Donc, je pense que là, on peut avoir des éléments concrets euh, qui peuvent être portés à ta connaissance à ce sujet-là, mais on te dit que ça remonte encore plus loin. Et regarde, on a la notion de transfert. J'allais te dire, à mon avis, c'est quelque chose, il y a une répétition de schéma. Euh, il y a une répétition de schéma par rapport au miroir avec le père. Oui, on ne s'est pas donné l'abondance bloquée, on ne se donne pas le droit vraiment de vivre, de prospérer, la joie, le bonheur. On peut avoir des arrière-grands-parents qui ont perdu un enfant, que ce soit volontairement ou involontairement, d'accord, parce qu'on a quand même la notion de culpabilité, avec des traumatismes. Mais on te dit que sur la culpabilité, etc., tu peux sortir de ça. On te parle de méditation, de libération transgénérationnelle. C'est exactement ce que je vais te faire, ce que je vais nous faire tout à l'heure après cette guidance. On te parle de travail sur toi. Alors, si d'aventure, toi, tu sens que ça te parle et que toi, tu as envie de travailler sur ton parcours, sur tes lignées, sur tes blessures, etc., transgénérationnelles, karmiques, émotionnelles, etc., euh, voilà, moi, je peux t'aider à travailler sur ça. Après, tu es libre, hein, tu vas où tu veux. Mais voilà, si ce tirage te parle, tu as mon adresse mail. Si tu as envie d'aller explorer ça, on peut très bien faire une guidance privée, ce que j'appelle les guidances thérapeutiques, pour aller voir toi personnellement ce qui bloque. Et après, tu te décides si tu as envie de bosser ou pas dessus, hein. Ça te regarde. Mais apparemment, on te dit qu'en travaillant dessus, il y a des chances de libérer quelque chose. Il y a des secrets de famille là. Il y a des choses que ça engendre des échecs amoureux pour toi. C'est comme si toute ta vie durant, tu avais porté cette peur. Ben, peut-être cette peur d'être blessé, cette peur de, voilà, dû à tout ça en fait. Il y a beaucoup le manque d'argent, hein. Il y a beaucoup le manque, l'abondance bloquée, la somatisation, le manque d'argent. euh, ouais, c'est très imprégné à la fois dans ton corps, des douleurs, des symptômes, des choses comme ça, mais aussi financièrement. C'est comme si on te coupait l'herbe sous les pieds. Ok, il y a des traumatismes émotionnels par rapport à cet enfant qui n'a pas été désiré. Tu verras comment ça résonne. Ça peut résonner avec toi personnellement, mais comme on me parle des lignées, ça peut être quelque chose qu'un de tes ancêtres a pu ressentir et que toi tu portes. Ok, bon, il y a pu y avoir, je vais pas aller trop loin développer des violences là, dans les générations antérieures, et on te demande de travailler sur le lien et de couper le lien. Voilà, clairement. On peut avoir aussi eu des adultères, hein, brimade de puissance des hommes. On a pu avoir des hommes violents dans les générations passées, hein. Des hommes violents avec, tu vois, là on te parle de violence sexuelle, quelque chose de cet ordre-là, d'accord.
regarde, sur méditation libération transgénérationnelle, tu vois, je les remets là, on a méditation de libération émotionnelle. Donc, on est en train de te dire vraiment qu'il faut que tu travailles sur ça. Voilà. Moi, je dis ça, je dis rien, que tu travailles de ton côté, que tu travailles avec qui que tu souhaites, mais là, il va falloir libérer. D'accord? Libérer les non-dits, secrets de famille non-dits, fuite du bonheur. D'accord? Sacrifice dans les échecs amoureux. Comment je me sacrifie? Parce que j'ai peur finalement. D'accord? Il y a besoin de pardonner. Tu vois, je t'ai parlé de pardon, de réconciliation pour retrouver l'abondance et sortir de la somatisation. D'accord? Parce que jusqu'ici, il y a plein de choses que tu occultes ou que tu occultais, soit par rapport à du déni. D'accord? Soit parce que ça n'était pas porté à ta connaissance. Regarde, l'aide du thérapeute. Donc, on t'invite bien à demander de l'aide à un thérapeute. Ah, c'est un truc de fou, on me donne tous les éléments. Bon, ok. Lettre aux aïeux, moi je comprends ce qu'on est en train de me dire. Comme je te dis toujours, ils sont programmés parce que je sais ce que je fais. Regarde, ce sont des personnes décédées. Il va falloir dire au revoir pour lever les blocages professionnels. Elle s'est retournée. Lever la colère, d'accord, hein, mais surtout par rapport à ses parents, on est en colère là. On est en colère par rapport à ses parents. Il y a la notion de dépendance affective. Il y a quelque chose là qui a bloqué là-dedans. Il y a aussi l'effet miroir avec la mère. Peut-être qu'on est dans une confrontation avec la mère ou une sorte de dépendance. Il y a quelque chose à régler. Ok. Il y a des tabous. Il y a des tabous. Ok. Parce que il y a des brimades de la femme, hein. Il y a eu des choses qui se sont passées dans les lignées là. Ok, regarde, schéma répétitif, je viens de te dire, il y a des choses qui se sont passées dans les lignées. On te demande visualisation créatrice. Bon, écoute, tu sais quoi? Si ce tirage te parle, alors c'est pas juste s'il me parle, le tirage comme ça, tu vois, c'est style, quand je l'écoute, j'ai les poils qui se hérissent, ça fait quelque chose en moi, je comprends, il y a un truc, ouais, ça me parle, quoi. Il y a un truc qui se passe. Si tu sens que je suis la bonne personne pour t'accompagner, parce que tu pourrais hein, avoir quelqu'un dans ton entourage pour t'accompagner, et j'ai envie de te dire, si la personne elle est de confiance, vas-y. Mais là, tu es sur ma guidance. Si tu sens que je suis la bonne personne pour t'accompagner, voilà, tu sais où me trouver. Tu m'envoies un mail et puis on peut simplement, comme je te dis, faire une guidance thérapeutique. Après, tu te décides et puis il n'y a pas d'obligation, hein. Voilà, c'est toi qui vois. Bon, eh bien, dis donc, quelle guidance, quel message. Assez, ok. Hmm, qu'est-ce que je vais te prendre? D'accord. Comme tu as pu le remarquer, je me laisse un peu pousser les ongles. Et des fois, c'est pas évident parce que j'ai pas trop l'habitude. Allez, on a le bateau, le départ, le lâcher prise. Laisse-toi bercer par les flots qui te portent vers l'aventure et le changement. Respire, regarde autour de toi, tu es tranquille et tu t'en remets aux forces de l'univers pour te guider. Voilà, tranquille, tranquille. Ok. Il y a un lâcher prise, laisse partir. Ok. Bon, je vais t'envoyer, qui que tu sois, je vais t'envoyer toute ma luminosité dans ce rituel. Vraiment. Et tu sais que souvent, quand je fais des soins, quand je fais des méditations, je te le dis, hein, toutes les personnes que j'accompagne, d'accord? Que ce soit des personnes à qui je fais une guidance ou des personnes que j'ai en suivi en thérapie holistique, toutes ces personnes-là, vu qu'on est en lien, qu'on le veuille ou non, on est en lien énergétique, quand je fais des méditations, des libérations, etc., je dis toujours, en accord avec les lois cosmiques de l'univers, en accord avec toutes les âmes concernées et en accord avec ma propre âme, que ce qui doit passer passe, que les libérations qui doivent se fassent dans la lumière, dans l'amour, dans la paix pour le plus grand bien de tous. Tu vois? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ton âme elle est prête à guérir, eh ben, elle reçoit. Si ton âme n'est pas prête et qu'elle n'a pas envie de réceptionner, elle ne réceptionne pas, tu vois. Moi, voilà, c'est très, très, très au clair et très en accord avec l'éthique. Voilà, que ce qui doit se faire se fasse. Mais en tout cas, moi, je pose l'intention euh, d'amener de la luminosité quand il y a besoin de luminosité et quand la personne, elle est prête. Donc voilà.
On a l'arbre de vie, le bonheur, la protection. L'arbre de vie te représente unique, magnifique avec tes forces et tes faiblesses. Tes racines sont profondément ancrées. Ton feuillage touche le ciel et communique avec tes guides et tes défunts qui veillent sur toi et t'accompagnent. Tu es protégé. Alors, je sais pas si je t'ai montré le bateau, l'arbre de vie. Donc, on te dit bien que c'est des personnes passées de l'autre côté. Et on a la caisse, le déménagement. Tu t'envoles vers de nouveaux horizons en sortant de ta zone de confort. Secoue les ondes autour de toi et relâche les énergies négatives. Ben écoute, qu'est-ce qu'on est en train de te dire, hein? On est en train de te dire que voilà, tu t'envoles vers le mieux, tu t'envoles euh, voilà, il y a une libération, il y a une guérison qui se fait. Alors, je vais eh ben parce que je, parce que je l'aime beaucoup et qu'il est nouveau. Je vais prendre le Hello Sunshine. Je vais prendre que quelques cartes. Et après, je vais te prendre une carte des maîtres ascensionnés pour clôturer. Waouh! On a une femme. Donc, là, cette carte, ce sont des cartes très humoristiques, je les adore. Une femme, celle de ton cœur, ta bestie, point d'interrogation. D'accord? Donc, toi, si tu es une femme, soit une femme en face de toi, j'ai envie de te dire l'élu de ton cœur. La femme qui fait vibrer ton cœur. On te dit c'est la mission de vie, mais c'est aussi le monde spirituel. D'accord? Donc, pour toi, si tu es une femme, tu as des choses à accomplir en lien avec le monde spirituel. Si tu es un homme, il y a une énergie yin en face de toi. Il y a une mission de vie à accomplir. Il y a le monde spirituel. Pour cette femme, il y a une élévation. Ou par rapport à cette femme, il y a une élévation. Et regarde, qu'est-ce que je t'ai dit sur les oiseaux. Mais si, tu peux voler. Si, si. Notice d'utilisation à lire. Regarde, tu peux voler. Donc, toi, si tu es une femme, tu peux voler. OK? Et si tu es un homme ou une autre femme, peu importe, par rapport à une énergie yin en face de toi, eh ben, on te dit que peut-être tu peux voler vers cette personne, vers l'homme. On a la femme et on a l'homme et on te dit qu'il y a la mission de vie. Bon, là, on est en train de... Alors, j'ai deux messages. De toute façon, je t'ai parlé dès le début des blocages que tu peux rencontrer dans le domaine sentimental et relationnel dû à ce que tu dois libérer. On te dit que là, il va y avoir une libération et autant te dire que je vais faire de mon côté ce que je peux pour que libération, il y ait. D'accord? Donc, il y a la femme là et il y a l'homme. On a l'élévation, la possibilité de voler, c'est la mission de vie et on a le monde spirituel. La carte de la mort de la fin, cette carte qui fait peur parfois, mais pas de panique. Parfois, c'est bien de clore un chapitre. Donc, il y a un nouveau chapitre de vie. Mais tout à l'heure, je t'ai dit, il y a eu la carte de tu t'envoles vers de nouveaux horizons. En sortant de ta zone de confort, secoue les ondes autour de toi et relâche les énergies négatives. Et on a le monde spirituel. Donc, on a les défunts aussi là. Tu vois, moi, ce que je reconnais et ce que je ressens là, ça peut être ta part féminine et ta part masculine, une sorte de réunification de ça en toi, parce que tu règles tes deux lignées finalement, d'accord? Il y a quelque chose de nouveau. Pour moi, c'est positif. Ok, il y a un lien d'âme. Bon, allez, ok, on nous donne des précisions. Il y a un couple là. On a le couple. C'est fort, ça pique, ça remue, ça connecte. Oui, c'est bien une rencontre karmique. Nos âmes se sont reconnues. Bon, écoute, là, il y a une femme pour toi, euh, ta bestie, celle de ton cœur, hein. Et on te dit, mais si, tu peux voler, vas-y, vas-y. C'est un lien d'âme là. C'est très fort, ça remue, ça connecte, mais vous vous êtes reconnus là dès le début. D'accord? On a un homme qui est, sa mission de vie, c'est certainement d'y aller.
vers cette femme, il y a le monde émotionnel. On a un homme qui est submergé certainement par les émotions parce que c'est une rencontre importante. C'est une rencontre, voilà. Alors, tu peux être là-dedans aujourd'hui, au moment où je te fais le tirage, comme c'est peut-être ce qu'on t'annonce à venir. C'est qu'une fois la libération faite, eh ben, tu rencontres une personne là qui t'est destinée, avec qui il y a une mission de vie à accomplir, hein. Ok? Ok? Tu vois, le monde spirituel, pas de panique, on clôt un chapitre, là, c'est la fin de quoi? C'est la fin des blessures de l'âme qui dirigent ta vie et ton être. C'est la fin des blessures d'abandon, des blessures de rejet. C'est la fin des masques, c'est la fin des blessures d'âme. Là, pour moi, c'est une évidence. Ok? Alors, ok. Hmm. Alors, c'est peut-être une rencontre que tu fais dans ton domaine professionnel, le lien d'âme. Ou, comme on me parle aussi de mission de vie, c'est peut-être la personne à qui ce tirage s'adresse, que tu sois l'homme ou la femme, on s'en fout, l'énergie yin ou l'énergie yang. Il y a la notion de bosser ensemble, visiblement. Ce qu'on peut me dire aussi, c'est que comme c'est fort, ça pique, ça remue, c'est connecté, c'est un lien karmique, une rencontre karmique, nos âmes se sont reconnues, il y a aussi le fait d'un lien que l'on travaille, alors j'entends, au travers des âges. Et au travers de ton propre travail personnel. C'est peut-être parce qu'aussi toi, tu travailles sur toi suffisamment que tu attires ce lien d'âme qui est prêt à venir à toi. Oh, regarde, il y a une idée. Et soudain, du néant survient l'idée de génie, enfin une idée, quoi. Et je pensais à un truc, tu vois, clic. On a le déclic. On a un homme là qui a conscience que sa mission, c'est peut-être d'être avec cette femme et d'accomplir des choses dans la matière. Voilà, pour moi, c'est évident. Et ça, il y a beaucoup d'émotions autour de ça. J'ai envie de te dire, il y a quelque chose de très émotionnel. Et cet homme a un déclic, cet homme a une idée. Ok? Alors, ok, c'est la fin de quoi? On a le monde spirituel, on a le défunt qui protège, d'accord? C'est la fin des blessures de l'âme. Alors, on a peut-être les mauvaises bases de départ. Ça peut être que soit cette personne, tu la connais déjà et il y a eu de mauvaises bases de départ parce que tu t'es décidé à faire du skate en talons aiguilles et descendre les escaliers, donc tu t'es gamellé en bas. Et oui, attends, il faut pas trop présumer de ses forces et de ses capacités, mais il y a eu de mauvaises bases de départ. Soit on peut me dire tout simplement rien à voir avec la personne, peut-être que tu ne connais même pas là encore, mais que toi, tu étais sur de mauvaises bases puisque tu étais bloqué dans des schémas répétitifs transgénérationnels, des blessures par rapport à tes propres parents, etc. Et que là, justement, tu es en train de couper avec ça. Regarde, tu vas vers le calme. C'est intéressant parce que, tu vois, de cette femme, ta bestie, celle de ton cœur, où on te dit, mais si, si, tu peux voler, tu peux y aller, ces deux âmes se sont reconnues. Regarde, elles sont liées par le cœur. Euh, il y a aussi dans le milieu professionnel, je sais pas comment te dire, hein, on te dit, tu peux chuchoter en lisant cette carte tellement c'est calme et reposant par ici. Ce qu'on est en train de te dire, c'est que certainement ce que tu vas entreprendre avec cette personne, eh ben ça, namasté, c'est le zen. Alors, on peut avoir un projet professionnel autour du zen, autour de quelque chose du bien-être, autour de quelque chose qui amène la paix. euh, Cette relation-là, c'est une relation paisible. Tu vois, on te dit c'est forcé à pique, ça remue, parce que c'est intense, parce qu'on se connaît, on se reconnaît, on se vibre. Mais c'est pas une relation karmique en ce sens, on doit régler des choses, ça va bastonner, tu vois. Là, non. Pourquoi? Ben parce qu'on règle des choses en soi et qu'on n'a plus besoin de répéter des schémas. Ah, les petits loups qui viennent d'arriver. Regarde, le voyage pour vivre de folles aventures. Ben, le déclic, c'est que cet homme-là, il fait ses bagages. On a peut-être un homme qui propose un voyage à cette femme. Je dis homme et femme, hein, tu adaptes. C'est peut-être ça l'idée. Euh, il a cette idée de génie. Soit on a un homme qui fait ses bagages pour vivre de folles aventures, il le décide en fait, hein.
d'aller vers cette personne, tout simplement. Regarde, et c'est le changement. Les bases, les mauvaises bases de départ, voici venu le temps de la transformation du changement, abracadabra, mec canon apparaîtra. Je reste sur ça. Ok, bon, on a le petit volet sentimental, mais en même temps, tu vois, pour moi, c'est cohérent. On a la nature, on a l'ancrage, etc. Pour moi, c'est cohérent parce que si tu fais partie de ces personnes qui ont à régler des choses dans tes lignées, que tu sois homme ou que tu sois femme, il y a fort à parier que sentimentalement, jusqu'ici, tu aies vécu des choses, mais que tu n'aies pas pu t'établir dans une relation paisible, durable et intense, que tu n'aies pas rencontré jusqu'ici la bonne personne. Et en faisant le chemin, et ben voilà, tu y parviens. On adore. Et alors, qui vient? Viens, bébé. Hmm. Viens, qui vient? Viens, Phoenix. Viens, le bébé. Non, Aïko. Aïko, il est jaloux. Aïe, aïe, aïe. Regarde-le, il arrive là. Non. Allez, laisse-moi finir. Allez, on termine avec les maîtres ascensionnés. Tu fais des bêtises? Conclusion de ce tirage pour celle ou celui, celle et celui, celles et ceux à qui ce tirage s'adresse et qui bénéficieront de cette belle libération que je vais faire là tout à l'heure. Et je suis trop contente qu'on ait insisté pour que je te fasse ce tirage et que je te partage tout ça. Parce que moi, je sais au fond de moi, pas de ce savoir style je sais tout, quoi, ou je sais avec ma tête. Maintenant, j'ai la certitude que il va se passer quelque chose. En tout cas, pour les personnes qui seront concernées, évidemment, hein, parce que pas tout le monde sera concerné. Mais je sens déjà l'apaisement. C'est comme si on était en train de me dire, mais tu vois, Sonia, c'est déjà en train de se faire. C'est comme si, tu sais, je vois ces galets que l'on pose du plus grand au plus petit. C'est comme si on me disait, tu vas poser le dernier petit galet tout au-dessus. Conclusion. Ok. Oh, j'adore. Alors, j'adore d'autant plus que moi, ça me parle beaucoup. Et en dos de deck, on a Métatron et Sandalphon, on a Tara verte. Il faut savoir que moi, j'ai son mantra tatoué, Tara verte. Ok. Lumière curative, développement du bien-être, comprenez que la guérison est un parcours. Regarde, je t'ai parlé de guérison. On est en train de te confirmer que là, il va y avoir une guérison. Et on a Métatron et Sandalphon, la connexion sacrée. Oh, ok. Synchronicité, connexion divine, comprendre les leçons. Et juste, je te prends celle-ci et j'arrête, qui est là, parce que c'est le divin directeur. Ayez confiance dans le processus. Créez de l'espace pour le déroulement de l'ordre divin. Voilà, je peux pas te dire mieux. On est bon, on est plus que bon. Moi, ouais, j'entends. Viens ici, tu fais des bêtises. C'est en train de se... Tara verte. Omtare tutare ture soa. Omtare tutare ture soa. Omtare tutare ture soa. Voilà. Un mantra que je récite très 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 régulièrement. 145. La légende dit que Tara, dont le nom signifie étoile, est un aspect d'Avalokitesvara, la déité de compassion qui, en regardant la terre, a versé des larmes sur tous ceux qui souffraient et connaissaient des difficultés. C'est incroyable. Ces pleurs compatissants ont formé une grande rivière d'où a émergé un lotus, et de ce lotus est née Tara. Elle possède des formes et des couleurs différentes, dont la verte procure une lumière de protection et de sécurité.
Tara verte est l'une des déités féminines les plus aimées et respectées de nombreuses traditions bouddhistes, et elle est bien considérée par de nombreux praticiens spirituels dans le monde. Née d'une pure compassion, sa présence assiste tous ceux qui passent de la souffrance à l'unicité. Ouais, tu comprends pourquoi moi je suis très très connectée à elle, hein. Voilà. Les bienfaits de Tara vous entourent en ce moment et vous êtes invité à comprendre que la guérison n'est pas linéaire mais hélicoïdale. Quand vous posez l'intention de guérir, cela ouvre un chemin qui ressemble à une spirale. Par moments, vous vous sentirez débordant de vitalité et parfois totalement épuisé. Il peut même y avoir des moments où vous aurez l'impression de revivre une difficulté que vous avez déjà surmontée. Mais ce retour est en fait une occasion de voir jusqu'où vous êtes arrivé sur la route de votre guérison et de votre unicité. Je fais un petit bisou à Marianne. En ce moment, les énergies spirituelles qui vous entourent créent de l'espace, des chemins et des passages pour vous permettre d'approcher la vérité de votre guérison et de votre complétude. Ne laissez pas les peurs et les limitations se mettre entre vous et les miracles à venir. C'est un parcours de témérité et de libération et vous êtes plus proche que jamais de la liberté. Engagez-vous sur la prochaine étape. Ok? Je regarde ce qu'ils font. Qu'est-ce que tu fais, Tanaï? Attends, viens, mange pas. Désolée. J'ai les petits loups autour qui font des petites bêtises. Ok, donc qu'est-ce qu'on est en train de te dire que la guérison, ben, elle est là. Voilà. Et je t'assure, et vraiment, et tu me connais, de toute façon, si tu es en suivi avec moi, tu le sais, hein, que je je vais vraiment t'envoyer tout mon amour. Et ouais, bon, écoute, on va laisser faire les choses. Je n'ai plus rien à dire. Tout va se faire là où ça doit se faire. Alors, 103, 103, 103, 103. Les archanges Métatron et Sandalphon sont des êtres angéliques jumeaux. Oh, te parle de flammes jumelles, mais tellement évident. Tellement évident, je t'ai parlé de relation d'âme. La personne que tu rencontres là, il y a alors, les flammes jumelles, c'est un parcours pas toujours évident. Que ce soit un parcours ensemble dans cette incarnation et dans les autres, évidemment, ou que ce soit un parcours chacun de son côté. Mais il y a eu des galères. Là, il y a une reconnexion et comme j'ai vu vraiment la sérénité, le zen, le namasté, etc., je peux te garantir, là, au travers de ce tirage, s'il s'adresse à toi, évidemment, que là, on est sur une reconnexion, on est sur la fin du parcours, en ce sens que on se reconnecte. C'est pour ça qu'on crée ensemble, mais évidemment, c'est pour ça qu'on te parle de travail ensemble, de mission d'âme, de mission de vie, mais tellement évident. Bon, bref, j'adore. Donc, flammes jumelles de vibration élevée qui comprennent ce qu'est le statut d'humain. Ils ont vécu sur Terre et grâce à leur profond savoir spirituel et à leur connexion à la source, ils ont ascensionné à la fin de leur vie au statut d'ange céleste. Le nom de Métatron signifie le trône près de Dieu. Et il est l'archange de l'ascension. Par conséquent, il est particulièrement attiré par cette période où l'humanité a l'occasion de dépasser les anciens schémas limitatifs fondés sur la peur pour accéder à un nouveau monde de vie dans l'amour. C'est la raison pour laquelle il y a la peur qui est ressortie. Parce que possiblement que, 2 secondes, en même temps je regarde si fort, possiblement qu'au travers de cette rencontre, ça va réveiller tes peurs. Mais les craintes, c'est logique, c'est normal, hein, il faut dépasser ça. Ok, tac, 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 fondé sur la peur pour accéder à un nouveau monde de vie dans l'amour. Le nom de Sandalphon signifie confrère, ce qui se rapporte au fait qu'il est le jumeau énergétique de Métatron. Donc, entends aussi ça. C'est qu'au sein de cette relation, ce qui va te vraiment te faire prendre conscience que l'autre, c'est ta flamme jumelle, c'est l'aspect énergétique. Tu vas te sentir aimanté, tu vas ressentir l'autre à distance, il va se passer quelque chose. Au-delà du simple palpable, d'accord? Il est l'ange qui nous aide à établir une connexion céleste. Quand ces archanges s'assemblent, ils établissent un pont entre ciel et terre afin que nous comprenions l'interconnexion de toutes choses.
Tout se met en place pour votre plus grand bien. Toutes les informations et les expériences qui viennent à vous maintenant vous apportent un sens plus vaste de la connexion et de la communication. Soyez ouverts et conscients des signes et des synchronicités qui arrivent en ce moment, car ce sont des rappels miraculeux de la force qui se trouve au-delà de votre compréhension humaine et qui vous aide à être le meilleur de vous-même et à vivre une vie pleine de sens et de détermination. Si vous vous sentez coincé ou si vous doutez de ce qui se passe, vous êtes encouragé à prendre de la hauteur, on a eu la prise de hauteur, j'adore, pour observer cette situation. Si les choses n'avancent pas selon vos prévisions, cela ne veut pas dire qu'elles ne se déroulent pas selon le plan divin. Un pouvoir plus grand que vous, mais également en vous, travaille pour vous aider à apprendre de vos expériences de vie et à comprendre que vous êtes connecté à votre source et co-créateur de votre destin. Et on va terminer sur celle-ci, le divin directeur. Ah, j'adore ce tirage. Arrêtez les bêtises. Et regarde, il y a les petits chatons qui tournent, qui s'amusent, qui mettent de la joie, de la gaieté, de l'animation, de l'insouciance, de la légèreté. Tu vois, cette énergie-là? Ayez confiance dans le processus, créez de l'espace pour le déroulement de l'ordre divin. Le divin directeur est un être de lumière cosmique, issu du cœur de la source, qui se consacre à aider la Terre et tous ses habitants à s'aligner sur le but divin. C'est l'un des maîtres divins les plus insaisissables. En partie, oh, ça me parle. Bref, je te dis ça parce que j'ai vécu un soin et, bref, assez impressionnant ces derniers temps. Alors, en partie extraterrestre, en partie angélique, il peut prendre des formes variées, mais dans la plupart des cas, il ressemble à un personnage de Star Trek. Oh, c'est un truc de fou. Il travaille auprès des anges pour s'assurer qu'ils remplissent leur mission en aidant les humains qu'ils sont chargés de protéger. Bon, merci beaucoup pour les messages. Merci beaucoup. Voilà, tu verras comment toi ça résonne, mais moi je comprends des choses et waouh. Écoute, on verra bien. On vous demande de cesser de vouloir gérer l'univers à votre niveau. Les événements sont parfois au-delà de la compréhension humaine. Et le fait de tenter de saisir les menus détails de votre vie est susceptible de vous retarder au lieu de vous faire avancer. Quand le divin directeur vient à vous, il vous invite à croire qu'il y a un but derrière ce qui se passe. Les choix, les circonstances, les difficultés que vous rencontrez vous pousseront à vous connaître et à vous faire confiance à un niveau plus profond. Si on est en train de te dire que tout arrive pour une raison, n'essaie pas de comprendre, n'essaie pas de chercher, n'essaie pas de contrôler. Juste vis ce que tu as à vivre et confiance. J'entends fais allégeance à la source. Il n'y a rien à dire de plus. Si vous ne savez pas où vous dirigez, il y a de grandes chances que vous ayez freiné la guérison, le traitement ou le partage d'un aspect de votre vie. Afin que la prochaine étape vous soit révélée, vous êtes encouragé à examiner les aspects de votre vie que vous avez négligés, car en agissant ainsi, vous permettrez au rouage énergétique de l'univers de vous aider à avancer. J'ai envie de te dire, jusqu'ici, à quoi as-tu renoncé? Euh, Jusqu'ici, comment te freines-tu? Vers quoi ne vas-tu pas qui vibre? Peut-être même quelqu'un. Tu vois ce que je veux te dire? Il existe une mission divine derrière les circonstances actuelles. Vos guides spirituels vous entourent en ce moment et vous encouragent à regarder le chemin parcouru. Constatez-le pour vous-même et comprenez à quel point vous avez évolué. Vous avez tout ce qu'il faut pour avancer et monter plus haut. Laissez tomber les craintes de manque et de la limitation. Ce n'est que votre ego qui teste votre capacité à transcender la peur. Laissez votre cœur ouvrir la voie. Écoute, on est en train de te dire là qu'il n'y a plus du tout d'obstacles sur ton chemin. Ton seul ennemi, c'est toi. Ce sont tes peurs, ce sont tes propres limitations. On te dit ton manque de confiance en toi, ton manque d'estime de toi-même. On est en train de te dire là que tu as tout ce qu'il faut dans ta vie, dans ta besace, que tu as bien bossé jusqu'à présent. Tu peux être fier de toi. D'accord? Je fais encore un petit clin d'œil, hein, personne que. Voilà. Euh, Moi, en ce qui me concerne, si je peux me permettre, parce que vraiment, je partage ça avec toutes les personnes que j'ai en accompagnement. Alors, je m'adresse plus particulièrement aux personnes que j'ai en accompagnement thérapeutique, plutôt que juste celles avec qui j'ai eu fait une simple guidance, évidemment. Moi, je peux vous dire, je vous dis toujours, ça vaut ce que ça vaut, et c'est pas à moi à être fier de vous, c'est à vous à être fier de vous, d'abord. Parce qu'en fait, on marche main dans la main. Moi, je suis là que finalement pour te tenir la main un petit moment, t'encourager, t'amener à regarder dans certaines directions, te dire tiens, regarde ça, examine ça.
te donner des clés, mais si toi tu fais pas le travail, eh ben moi je peux pas avancer pour toi, hein, je peux pas, j'ai pas de baguette magique, tu vois, abracadabra, il faut, on marche main dans la main. Moi j'ai envie de dire aux personnes que j'accompagne et aux personnes notamment qui bossent et autant vous dire que j'ai des tas de personnes qui bossent, que moi je suis super fière d'elles. Et encore une fois, c'est pas à moi d'être fière de vous, hein. Je dis ça avec beaucoup d'humilité, beaucoup de, voilà, beaucoup de bienveillance, etc. Moi, quand je vois les gens arriver tout comme ça et tac, se déployer et regagner la joie, le sourire et voir le. Je fais un petit bisou à. Alors, je fais un bisou à Dorothée depuis tout à l'heure, son prénom il me vient. Ok. Bon, je fais des bisous à tout le monde, hein, de toute façon. Euh, Moi, je suis heureuse pour vous. Voilà. Les personnes qui m'ont fait confiance jusqu'à présent et qui aujourd'hui ont franchi des étapes, des paliers parfois immenses, hein. Ben, vous savez que, et je vous le dis souvent, que votre bonheur, il fait le mien. Moi, je suis comblée quand je vous vois ben, vous déployer, vous émanciper, vous libérer, et après ben, voler de vos propres ailes, partir de votre côté, de temps en temps me donner des petites nouvelles. Ça me fait beaucoup plaisir d'avoir des nouvelles. Je fais un bisou à Dominique. Dominique, voilà, qui m'envoie souvent des nouvelles et qui a fait un super parcours aussi. Voilà, il n'y a pas de secret dans la vie. Quand on bosse, on y arrive, hein, et c'est un travail de tous les jours, mais c'est pas un travail qui doit se faire, j'allais dire dans la souffrance, dans oh là là, je dois bosser, machin et tout. Bien des fois, on a l'impression de régresser parce que ça fait remonter des choses à la surface, mais c'est souvent justement pour te montrer que, ok, tu as identifié quelque chose et maintenant tu es prêt, prête pour l'étape supérieure. Voilà. Et humblement, si humblement, moi, si je peux t'accompagner à passer aux étapes supérieures et à t'illuminer, à t'émanciper de toutes ces choses-là négatives qui si tu traînais comme des boulets, eh ben voilà, c'est ma mission et je suis heureuse. Je suis heureuse pour toi. Voilà, donc là, je termine ce tirage et je vais dans la foulée. Il est précisément midi. Ok? Donc en même temps que je vais télécharger cette guidance, donc tu verras la guidance certainement après que j'ai fait ce soin. Je vais faire ce soin de libération transgénérationnelle et notamment en connexion avec la lignée des pères, avec la lignée du masculin, que tu sois un homme ou une femme, euh, pour amener de la lumière et la paix dans tout ce qui a pu dysfonctionner au travers des générations passées et présentes et futures, parce que l'idée c'est quand même que justement il y ait des libérations pour que la suite, tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, n'aient plus à ressentir et à se charger des blessures du passé. Ce que je vais faire, c'est que je vais poser l'intention que lorsque tu seras prêt, prête, ou même avant même de voir cette guidance, pendant que je vais le faire, de toute façon, que les âmes concernées, si elles sont prêtes, si elles accueillent le soin, si le destin le veut, si l'univers le veut, si leur âme le veut, eh bien qu'elles puissent réceptionner cette douce guérison. Voilà, j'envoie, sache-le, avec tout mon amour, avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de générosité, beaucoup d'altruisme. Je ne te demande rien, voilà. Je te demande juste euh, ben de briller. Parce que moi, ma mission, c'est d'allumer des petites lumières. Tu imagines que j'ai ma bougie et que toi, tu as une bougie qui n'est pas allumée et que à l'aide de ma petite bougie, j'allume la tienne. Et bien moi, je te demande, à l'aide de ta propre bougie, d'allumer la lumière de ton voisin et ainsi de suite. Euh, Parce que si on est nombreux à illuminer, eh bien l'obscurité n'a plus lieu d'être. C'est tout ce que je te demande. Un acte altruiste. Euh, Si ce que je peux te demander, peut-être parce que tout est énergie et que euh, moi je t'offre ce soin aujourd'hui, je t'offre cette libération. Toi de ton côté, eh ben, je t'invite, après tu es libre, à faire une bonne action auprès de quelqu'un qui en a besoin, tout simplement. C'est tout. Je te fais d'énormes bisous. Je te serre fort contre moi. Et puis, ben, je te retrouve dans l'énergie. Et je te dis à bientôt. Prends soin de toi. Ciao, ciao.